Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui peut littéralement changer votre vie. Pourquoi les relations sexuelles avec un narcissique vous détruiront? Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris dans une montagne russe émotionnelle où un instant vous êtes au sommet et l'instant d'après vous êtes plongé dans le chaos? Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un vous manipulait émotionnellement, vous isolant de votre réseau de soutien et érodant lentement votre estime de soi? Si vous avez répondu oui, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 raisons principales pour lesquelles les relations sexuelles avec un narcissique peuvent être si destructrices. Nous allons parler de la manipulation émotionnelle, des montagnes russes émotionnelles, de l'érosion de l'estime de soi, de l'isolement social, de la dévaluation et du rejet, de l'impact sur la santé mentale et enfin de la reconstruction après avoir quitté un narcissique. Chacune de ces étapes peut avoir un effet dévastateur sur votre bien-être et il est essentiel de les comprendre pour pouvoir vous protéger et reconstruire votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin car nous allons non seulement détailler ces aspects mais aussi vous fournir des exemples concrets et des stratégies pour surmonter ces défis. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez utile, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé dès que nous publions une nouvelle vidéo. Alors êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur les relations avec un narcissique et comment elles peuvent vous affecter profondément? Prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce voyage de découverte et de guérison. La manipulation émotionnelle d'un narcissique est un phénomène subtil mais profondément destructeur qui vise à contrôler et à dominer leur partenaire. Mais comment les narcissiques utilisent-ils la manipulation émotionnelle pour maintenir leur emprise sur leur partenaire? Les narcissiques sont des maîtres de la manipulation émotionnelle. Ils utilisent une variété de tactiques pour déstabiliser et contrôler leur partenaire, les rendant dépendants et vulnérables. L'une des méthodes les plus courantes est le gaslighting. Cette technique consiste à faire douter la victime de sa propre réalité. Par exemple, un narcissique peut nier des événements ou des conversations, faisant passer son partenaire pour fou ou instable. Imaginez que vous êtes sûr d'avoir eu une discussion importante, mais que votre partenaire la nie catégoriquement, vous laissant confus et incertain. Une autre tactique couramment utilisée est la triangulation. Le narcissique introduit une troisième personne dans la dynamique de la relation pour créer de la jalousie et de l'insécurité. Par exemple, il peut parler constamment d'un ex-partenaire ou d'un collègue, insinuant qu'ils sont plus intéressants ou attirants, ce qui érode lentement l'estime de soi de leur partenaire. Cette triangulation n'est pas nécessairement fondée sur des faits réels, mais elle crée une compétition imaginaire qui maintient le partenaire en quête constante d'approbation. Les compliments empoisonnés sont une autre forme subtile de manipulation. Les narcissiques peuvent faire des remarques qui semblent positives à première vue, mais qui contiennent une critique sous-jacente. Par exemple, ils peuvent dire « tu es jolie pour ton âge », insinuant que la personne est vieillissante. Ces remarques, répétées au fil du temps, peuvent saper la confiance en soi et pousser la victime à chercher constamment l'approbation du narcissique. Les narcissiques utilisent également la récompense et la punition pour manipuler leur partenaire. Ils peuvent être extrêmement charmants et attentionnés, puis devenir soudainement distants et critiques sans raison apparente. Ce comportement fluctuant crée un environnement d'incertitude et d'anxiété où le partenaire est constamment sur le qui-vive, essayant de regagner l'affection perdue. Par exemple, après une période de tendresse et d'amour, un narcissique peut devenir froid et indifférent du jour au lendemain, sans explication, laissant son partenaire se demander ce qu'il a fait de mal. Enfin, la projection est une autre stratégie couramment utilisée. Les narcissiques projettent leurs propres insécurités et comportements négatifs sur leur partenaire. Par exemple, un narcissique qui est infidèle peut constamment accuser son partenaire de trahison ou de manque de loyauté. Cela crée un climat de méfiance et de culpabilité, détournant l'attention de leurs propres actions. Ces méthodes de manipulation émotionnelle sont conçues pour affaiblir l'estime de soi du partenaire et accroître la dépendance émotionnelle envers le narcissique. À long terme, cela peut mener à une perte de confiance en soi, à l'isolement social et à des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Par exemple, un partenaire qui était autrefois confiant et social peut devenir reclus et incertain, évitant les interactions sociales par peur de critiques ou de rejet.
Comprendre ces tactiques est la première étape pour se libérer de l'emprise d'un narcissique. En reconnaissant les signes de manipulation émotionnelle, les victimes peuvent commencer à reconstruire leur estime de soi et à établir des limites saines pour se protéger. Cela peut inclure chercher un soutien thérapeutique, renouer avec des amis et de la famille et s'engager dans des activités qui renforcent l'autonomie et la confiance en soi. Par exemple, consulter un thérapeute spécialisé dans les relations abusives peut fournir des outils et des stratégies pour naviguer dans le processus de guérison. La manipulation émotionnelle par un narcissique est une expérience dévastatrice, mais avec le bon soutien et une prise de conscience accrue, il est possible de se reconstruire et de retrouver une vie pleine de confiance et de joie. Les montagnes russes émotionnelles sont une caractéristique majeure des relations avec un narcissique. Pourquoi les relations avec un narcissique peuvent-elles créer des montagnes russes émotionnelles ? Les narcissiques sont souvent imprévisibles dans leur comportement, passant de moments de charme et d'affection à des périodes de colère et de mépris sans avertissement. Cette alternance entre des extrêmes émotionnels laisse leur partenaire dans un état constant de confusion et d'insécurité, essayant désespérément de comprendre ce qui déclenche ces changements d'humeur. Imaginez être dans une relation où un jour vous êtes adoré et chéri et le lendemain vous êtes ignoré ou critiqué sans raison apparente. Ce cycle de comportements contradictoires crée une atmosphère où le partenaire est constamment sur le qui-vive, essayant de prévenir la prochaine crise. Au début de la relation, les narcissiques utilisent souvent une technique appelée bombardement d'amour. Ils inondent leur partenaire d'attention, de compliments et de gestes romantiques. Ce traitement spécial fait que le partenaire se sent extrêmement valorisé et aimé, créant un lien émotionnel intense. Par exemple, un narcissique peut organiser des dîners romantiques, surprises, offrir des cadeaux extravagants ou exprimer des déclarations d'amour passionnées. Cette phase idyllique est cependant de courte durée car elle est souvent suivie par un comportement distant et critique. Lorsque le narcissique commence à se montrer distant ou à critiquer sans raison apparente, cela crée un choc émotionnel pour le partenaire qui était habitué à l'affection et à l'attention. Cette brusque transition de l'amour à la froideur est déstabilisante. Par exemple, après une semaine de compliments et de tendresse, un partenaire peut se retrouver soudainement confronté à des remarques blessantes ou à une indifférence totale. Cette fluctuation crée une dynamique où le partenaire commence à douter de lui-même, se demandant ce qu'il a fait de mal pour mériter un tel traitement. Les narcissiques utilisent également des tactiques telles que le silent treatment, le traitement silencieux, où ils ignorent délibérément leur partenaire pour le punir ou pour exercer un contrôle. Cette absence de communication et d'affection est extrêmement douloureuse et peut entraîner une grande détresse émotionnelle. Par exemple, après une dispute, un narcissique peut refuser de parler à son partenaire pendant des jours, laissant ce dernier se sentir seul et anxieux. En parallèle, les narcissiques savent exactement quand et comment réintroduire des moments de charme pour garder leur partenaire accroché. Après une période de conflit ou d'indifférence, ils peuvent redevenir soudainement affectueux et attentionnés, offrant de l'espoir et un répit temporaire à leur partenaire. Ce retour inattendu à l'affection crée un cycle de renforcement intermittent, similaire à celui observé dans les jeux de hasard où les récompenses sont imprévisibles mais suffisamment fréquentes pour maintenir l'engagement. Par exemple, après une semaine de froideur, un narcissique peut soudainement organiser une escapade romantique pour le week-end, faisant croire à son partenaire que les choses s'améliorent. Ce cycle de montagne russe émotionnelle crée une dépendance émotionnelle où le partenaire devient accro à ces moments intermittents de bonheur et d'affection et est prêt à endurer les périodes de douleur et de confusion dans l'espoir de revivre ces moments de bonheur. La manipulation par alternance de récompenses et de punitions émotionnelles renforce la dynamique de pouvoir du narcissique sur son partenaire, rendant extrêmement difficile pour ce dernier de quitter la relation. Par exemple, un partenaire peut rationaliser les mauvais traitements en se concentrant sur les bons moments et en espérant que ces derniers reviendront. Cette dynamique peut causer des dommages psychologiques considérables. Les partenaires de narcissiques peuvent développer des symptômes d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique en raison de l'instabilité émotionnelle constante. Ils peuvent commencer à douter de leur propre perception de la réalité et de leurs valeurs personnelles, ce qui conduit à une perte de confiance en soi et à une dépendance accrue envers le narcissique pour validation et réconfort.
Par exemple, un partenaire peut se retrouver à marcher sur des œufs, essayant constamment de plaire au narcissique pour éviter les conflits et les périodes de froid. Comprendre ce cycle de montagne russe émotionnelle est essentiel pour ceux qui sont pris dans une relation avec un narcissique. La reconnaissance de ces comportements peut aider à briser le cycle et à chercher un soutien pour se libérer de l'emprise du narcissique. Il est important de se rappeler que ces comportements ne sont pas des signes d'une relation normale et saine, mais des indicateurs d'une dynamique de contrôle et de manipulation profondément toxique. Par exemple, rejoindre un groupe de soutien pour les victimes de relations narcissiques peut fournir une validation des expériences vécues et offrir des stratégies pour se reconstruire et se protéger. Se libérer de cette dynamique demande du courage et du soutien. La guérison commence par la reconnaissance de la manipulation, le rétablissement de l'estime de soi et la recherche d'un environnement sûr et sain où le respect et l'amour sont authentiques et constants. Par exemple, un partenaire qui quitte un narcissique peut commencer un voyage de guérison en consultant un thérapeute spécialisé, en renouant avec des amis et de la famille et en redécouvrant des activités qui apportent joie et épanouissement. En somme, les montagnes russes émotionnelles créées par les narcissiques ne sont pas des signes d'une relation passionnée, mais d'une manipulation toxique. Il est crucial de reconnaître ces signes et de prendre des mesures pour se protéger et se reconstruire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez en voir plus sur des sujets similaires, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément et nous motive à créer plus de contenu de qualité pour vous. L'érosion de l'estime de soi est un effet insidieux et dévastateur des relations avec un narcissique. Pourquoi les narcissiques érodent-ils systématiquement l'estime de soi de leur partenaire? Les narcissiques ont un besoin profond de se sentir supérieurs et puissants. Pour atteindre cet objectif, ils utilisent diverses tactiques pour miner systématiquement l'estime de soi de leur partenaire, rendant ceux-ci dépendants et vulnérables. L'une des principales méthodes utilisées est la critique constante. Les narcissiques critiquent souvent les actions, les apparences, les opinions et même les émotions de leur partenaire, les faisant se sentir inadéquats et indignes. Par exemple, un narcissique peut faire des commentaires désobligeants sur l'apparence physique de son partenaire, comme « tu ne devrais pas porter cette robe, elle ne te va pas du tout », ou critiquer leurs compétences professionnelles en disant « je ne comprends pas comment tu as pu obtenir ce travail, tu es tellement incompétent ». En plus des critiques directes, les narcissiques utilisent des insultes voilées ou des compliments ambigus qui laissent leur partenaire se sentir confus et blessé. Ces remarques ambiguës sont particulièrement pernicieuses car elles sont difficiles à confronter directement. Par exemple, un narcissique peut dire « tu es vraiment intelligent pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études supérieures », insinuant que sans ce compliment, leur intelligence serait mise en doute. Ces types de commentaires s'infiltrent lentement dans l'esprit de la victime, sapant leur confiance en soi. Les narcissiques utilisent également la dévalorisation, une tactique où ils minimisent systématiquement les réussites et les qualités de leur partenaire. Lorsqu'un partenaire atteint un objectif ou réalise quelque chose de significatif, le narcissique peut le dénigrer en disant que ce n'est pas vraiment impressionnant ou que n'importe qui aurait pu le faire. Par exemple, si un partenaire reçoit une promotion au travail, le narcissique pourrait dire « oh, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment un poste important, n'est-ce pas ?» Cette minimisation constante des réussites rend difficile pour le partenaire de ressentir de la fierté ou de la satisfaction dans ses accomplissements. Une autre technique courante est la comparaison défavorable. Les narcissiques se comparent fréquemment leurs partenaires à d'autres personnes de manière à les faire sentir inférieurs. Par exemple, ils peuvent dire « pourquoi ne peux-tu pas être plus comme mon ex ? Elle savait vraiment comment me rendre heureux » ou « regarde comme ton ami est réussi, tu devrais vraiment prendre exemple sur lui ». Ces comparaisons constantes sont destinées à instiller un sentiment de compétition et d'insécurité chez le partenaire, renforçant l'idée qu'ils ne sont jamais assez bien. Les narcissiques peuvent également isoler leurs partenaires de leurs amis et de leur famille, coupant ainsi leurs sources de soutien et de validation extérieure. Ils peuvent le faire en critiquant les proches de leurs partenaires, en créant des conflits artificiels ou en exigeant une loyauté exclusive. Par exemple, un narcissique peut dire « tes amis ne t'apprécient pas vraiment, ils sont juste jaloux de notre relation, tu devrais passer plus de temps avec moi » ou « ta famille ne comprend jamais nos problèmes, ils ne font que les empirer ».
En isolant leur partenaire, les narcissiques s'assurent que ce dernier dépend exclusivement d'eux pour validation et soutien émotionnel. L'impact de cette érosion constante de l'estime de soi est profond et durable. Les partenaires de narcissiques peuvent commencer à douter de leur propre valeur, à se sentir impuissants et à croire qu'ils méritent le traitement qu'ils reçoivent. Par exemple, après des années de critiques et de dévalorisation, un partenaire peut internaliser ces messages négatifs et développer une image de soi extrêmement négative, se considérant comme incapable et indigne d'amour ou de respect. Ces dynamiques de pouvoir peuvent également conduire à des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression et le syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Les victimes peuvent se retrouver dans un état constant de vigilance, toujours sur leur garde, essayant d'éviter les critiques et les conflits. Cette tension émotionnelle constante peut entraîner une détérioration de la santé mentale et physique. Par exemple, une personne vivant avec un narcissique peut souffrir d'insomnie, de maux de tête chroniques ou de troubles digestifs en raison du stress incessant. Reconnaître ces tactiques et comprendre leur impact est la première étape pour se libérer de l'emprise d'un narcissique. Il est crucial de chercher un soutien professionnel tel qu'un thérapeute spécialisé dans les relations abusives pour aider à reconstruire l'estime de soi et à développer des stratégies pour se protéger contre la manipulation narcissique. Par exemple, travailler avec un thérapeute peut aider une victime à identifier les comportements abusifs, à réaffirmer ses propres valeurs et à reconstruire sa confiance en soi. Il est également essentiel de renouer avec des amis et de la famille qui peuvent offrir un soutien et une validation inconditionnelle. Participer à des activités qui apportent de la joie et de l'épanouissement personnel peut aider à reconstruire l'estime de soi et à redécouvrir un sens de soi indépendant de la relation toxique. Par exemple, se lancer dans un nouveau passe-temps, rejoindre un club ou participer à des événements communautaires peut fournir des sources positives de validation et de soutien. En fin de compte, la guérison après une relation avec un narcissique nécessite du temps, du soutien et une prise de conscience active des tactiques de manipulation utilisées pour éroder l'estime de soi. Avec les bons outils et un réseau de soutien solide, il est possible de se reconstruire et de retrouver une vie pleine de confiance, de respect de soi et de bonheur. L'isolement social est une autre stratégie clé utilisée par les narcissiques pour contrôler leurs partenaires. Comment les narcissiques isolent-ils leurs partenaires de leur réseau de soutien ? Les narcissiques cherchent à exercer un contrôle total sur leurs partenaires et l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est de les isoler de leurs amis et de leur famille. L'isolement social permet aux narcissiques de devenir la seule source de soutien et de validation pour leurs partenaires, renforçant ainsi leur emprise. Cela peut se manifester de plusieurs façons, souvent de manière subtile mais toujours dévastatrice. L'une des méthodes couramment utilisées est la critique constante des amis et de la famille du partenaire. Le narcissique peut faire des commentaires désobligeants sur les proches de leur partenaire, suggérant qu'ils sont jaloux, mal intentionnés ou simplement pas assez bons. Par exemple, un narcissique peut dire « Je ne pense pas que tes amis t'aiment vraiment, ils ne sont intéressés que parce que tu peux leur apporter » ou « Ta famille ne me respecte pas et cela montre qu'ils ne te respectent pas non plus ». Ces critiques visent à semer le doute et la méfiance, poussant le partenaire à se distancer de ses proches. En plus des critiques, les narcissiques peuvent créer des conflits artificiels avec les amis et la famille de leur partenaire. Ils peuvent provoquer des disputes, interpréter mal les intentions ou les paroles des autres, ou exagérer les petits désaccords pour les transformer en grandes querelles. Par exemple, un narcissique peut exagérer une remarque innocente d'un ami, en la transformant en une insulte grave, afin de créer une distance entre le partenaire et cet ami. Les narcissiques peuvent également exiger une loyauté exclusive, insistant pour que leur partenaire passe tout leur temps libre avec eux, et non avec leurs amis ou leur famille. Ils peuvent prétendre que cela est nécessaire pour renforcer leur relation ou pour éviter les influences négatives. Par exemple, un narcissique peut dire « Si tu m'aimes vraiment, tu devrais vouloir passer tout ton temps avec moi » ou « Tes amis ne comprennent pas notre relation, il vaut mieux que tu passes moins de temps avec eux. » Cette exigence de loyauté exclusive rend le partenaire de plus en plus isolé, dépendant du narcissique pour toute interaction sociale et soutien émotionnel. L'impact de cet isolement social est profond
et peut avoir des conséquences graves sur le bien-être émotionnel et mental du partenaire. L'isolement augmente la dépendance envers le narcissique, rendant le partenaire moins susceptible de voir les comportements abusifs pour ceux qu'ils sont et plus difficile à chercher de l'aide ou à quitter la relation. Par exemple, un partenaire isolé peut commencer à croire qu'ils n'ont personne d'autre sur qui compter et que quitter le narcissique signifierait être totalement seul. Reconnaître ces tactiques d'isolement est crucial pour ceux qui sont pris dans une relation avec un narcissique. La première étape pour briser ce cycle est de renouer avec des amis et de la famille, de reconstruire un réseau de soutien extérieur et de rechercher de l'aide professionnelle si nécessaire. Par exemple, rejoindre des groupes de soutien pour les victimes de relations narcissiques peut fournir un espace sûr pour partager des expériences et obtenir des conseils sur la manière de se reconstruire. Il est également important de se rappeler que l'isolement n'est pas une indication d'amour ou de loyauté, mais une tactique de contrôle. Reconnecter avec des proches et s'engager dans des activités sociales peut aider à redécouvrir un sens de soi indépendant de la relation narcissique et à reconstruire l'estime de soi et la confiance. Par exemple, participer à des activités de groupe, rejoindre des clubs ou simplement passer du temps de qualité avec des amis et de la famille peut fournir un soutien émotionnel crucial et renforcer les liens sociaux. Maintenant, nous aimerions savoir, avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a essayé de vous isoler de vos amis et de votre famille? Comment avez-vous géré cela? Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître les signes et à se protéger. La dévaluation et le rejet sont des comportements typiques des narcissiques, qui passent de l'idéalisation de leur partenaire à la dévaluation et au rejet de manière imprévisible. Pourquoi les narcissiques passent-ils de l'idéalisation à la dévaluation et au rejet? Au début de la relation, les narcissiques ont tendance à idéaliser leur partenaire, les couvrant de compliments, d'attention et de gestes romantiques. Cette phase est souvent appelée bombardement d'amour. Pendant cette période, le partenaire se sent extrêmement valorisé, admiré et spécial. Par exemple, un narcissique peut organiser des sorties romantiques surprises, offrir des cadeaux coûteux et exprimer des déclarations d'amour passionnées. Cette phase de lune de miel crée un lien émotionnel intense et une forte dépendance affective. Cependant, une fois que le narcissique sent que leur partenaire est attaché et investi émotionnellement, ils commencent à changer leur comportement. La dévaluation commence généralement par des critiques subtiles et des commentaires désobligeants. Par exemple, des compliments peuvent devenir des remarques sarcastiques ou ambivalentes, comme « c'était bien, mais tu pourrais faire mieux » ou « tu es jolie pour quelqu'un de ton âge ». Ces commentaires font que le partenaire commence à douter de lui-même et de sa valeur. La dévaluation s'intensifie avec le temps, les critiques devenant de plus en plus fréquentes et acerbes. Les narcissiques peuvent attaquer directement les aspects fondamentaux de l'identité et de la personnalité de leur partenaire, comme leur apparence, leurs compétences, leurs croyances et leurs relations. Par exemple, ils peuvent dire « Tu es trop sensible, c'est pour ça que personne ne veut être avec toi » ou « Tu es tellement stupide, comment as-tu pu penser que c'était une bonne idée ?» Ces attaques répétées érodent l'estime de soi du partenaire, le laissant se sentir inadéquat et indigne d'amour. En parallèle, les narcissiques commencent à afficher des comportements de rejet. Cela peut inclure le traitement silencieux, où ils ignorent leur partenaire, refusant de communiquer ou d'interagir avec eux. Cette absence de communication est une forme de punition et de contrôle, laissant le partenaire se sentir seul et désespéré de regagner l'attention et l'affection du narcissique. Par exemple, après une dispute, un narcissique peut refuser de parler à son partenaire pendant des jours, le laissant dans l'incertitude et l'angoisse. Le rejet peut également prendre la forme de comportements ouvertement méprisants ou humiliants en public ou en privé. Les narcissiques peuvent délibérément embarrasser ou rabaisser leur partenaire devant les autres, ou ils peuvent retirer leur soutien émotionnel et physique de manière soudaine et sans explication. Par exemple, un narcissique peut annuler des plans à la dernière minute sans raison valable,
ou ignorer complètement les besoins émotionnels de leur partenaire. Ces cycles de dévaluation et de rejet sont intentionnels et servent à maintenir le contrôle et la supériorité du narcissique dans la relation. En dévalorisant et en rejetant leur partenaire, ils renforcent leur propre sentiment de puissance et de domination. Le partenaire, en revanche, se retrouve dans un état constant de confusion et de détresse, essayant désespérément de retrouver l'affection et l'approbation qui étaient présentes au début de la relation. Cette dynamique de pouvoir asymétrique crée une dépendance émotionnelle profonde. Le partenaire, qui se souvient des moments de bonheur et d'affection, continue d'espérer que ces moments reviendront et essaie de plaire au narcissique pour retrouver cette validation positive. Par exemple, un partenaire peut supporter des années d'abus émotionnels en se rappelant constamment des bons moments passés et en espérant qu'ils reviennent. Le processus de dévaluation et de rejet a des effets dévastateurs sur la santé mentale et émotionnelle du partenaire. Il peut entraîner des symptômes d'anxiété, de dépression, de stress post-traumatique, SSPT, et une diminution significative de l'estime de soi. Les partenaires de narcissiques peuvent commencer à croire qu'ils méritent ce traitement et que quelque chose ne va pas chez eux. Par exemple, ils peuvent internaliser les critiques et les rejets, se percevant comme fondamentalement défectueux et indignes d'amour ou de respect. Pour se libérer de cette dynamique toxique, il est crucial de reconnaître les signes de dévaluation et de rejet et de comprendre que ces comportements ne sont pas des indications d'une relation saine ou normale. Rechercher un soutien professionnel, comme un thérapeute spécialisé dans les relations abusives, peut être essentiel pour reconstruire l'estime de soi et développer des stratégies pour sortir de cette relation destructrice. Par exemple, un thérapeute peut aider à identifier les comportements narcissiques, à renforcer l'estime de soi du partenaire et à établir des limites saines pour se protéger. Il est également important de renouer avec des amis et de la famille qui peuvent offrir un soutien émotionnel et une validation inconditionnelle. Participer à des activités qui apportent de la joie et de l'épanouissement personnel peut aider à redécouvrir un sens de soi indépendant de la relation narcissique. Par exemple, rejoindre un groupe de soutien, s'engager dans des passe-temps ou des activités communautaires peut fournir des sources positives de validation et de soutien. En somme, la dévaluation et le rejet par un narcissique sont des tactiques de manipulation et de contrôle qui ont des effets dévastateurs sur le bien-être émotionnel et mental du partenaire. Reconnaître. Ces signes et chercher du soutien sont des étapes cruciales pour se libérer et se reconstruire. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur « Pourquoi les relations sexuelles avec un narcissique vous détruiront ?» Vérité flagrante. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et éclairantes. Comprendre les comportements des narcissiques et leurs impacts sur notre vie est la première étape pour se protéger et se reconstruire. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès que nous publions du nouveau contenu. Votre soutien nous aide à continuer de créer des vidéos qui informent et soutiennent notre communauté. Avant de partir, nous aimerions poser une question importante. Avez-vous déjà vécu une relation avec un narcissique? Comment avez-vous réussi à vous en sortir et à vous reconstruire? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous récompenserons le commentaire le plus inspirant avec une mention spéciale dans notre prochaine vidéo. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes à reconnaître les signes et à trouver la force de se libérer. Encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous, soyez forts et rappelez-vous que vous méritez une vie pleine de respect et de bonheur. À bientôt dans notre prochaine vidéo.